Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons se poser la question suivante, comment définir les contraintes de réalisation d'un produit? Alors, donc le cours il se nommera contraintes et normalisation. Pour répondre aux besoins et remplir la fonction d'usage, un objet technique doit être conçu pour respecter les ensembles de contraintes, normes ou règlements. Les contraintes ou exigences peuvent être liées à l'utilisateur et à ses goûts, au fonctionnement de l'objet technique, à ses dimensions, à la concurrence, au développement durable, aux normes en vigueur et au milieu ou à l'environnement. Pour exprimer les contraintes d'un objet technique, nous rédigeons une phrase qui exprime une obligation comme l'objet technique doit ou ne doit pas. Pour reprendre l'ensemble des contraintes, nous pouvons créer un tableau ou une carte mentale. Donc là, c'est le cas du tableau. Donc là, on va mettre du coup une famille de contraintes sur le côté gauche. Et ensuite, après, les contraintes à respecter du côté droit. Là, c'est pour le cas d'un drone. Donc vous voyez, lié au fonctionnement, le drone doit transporter une charge, entre parenthèses caméra, etc., jusqu'à 1 kg. Et là, ça c'est le fonctionnement sous le format d'une carte mentale. Donc du coup, on part bien centre où il y a les contraintes du drone de surveillance. Et ensuite, on part en arborescente. Par exemple, on doit retrouver la contrainte de fonctionnement qui se retrouve en haut à droite. Et du coup, on voit bien qu'il est marqué doit transporter une charge de caméra, etc. jusqu'à 1 kg. Alors, des exemples de quelques contraintes que nous pouvons imposer lors de la conception d'un téléphone portable, parmi d'autres. Donc là, le cas d'un téléphone. Donc les contraintes de fabrication d'un téléphone, ça va être les contraintes liées au fonctionnement, imposant de remplir correctement la fonction d'usage. Le téléphone doit fonctionner plus de 12 heures par jour pour les utilisateurs exigeants et connectés. Les contraintes liées aux dimensions, imposant de rendre l'objet facile à utiliser. Le téléphone doit avoir une diagonale d'écran de 15 cm, une épaisseur de 8 mm maximum. Le téléphone doit avoir une masse de 250 g maximum. Les contraintes liées à la concurrence, imposer de correspondre aux objets vendus par le marché. Le téléphone doit être en concurrence directe avec les modèles d'une marque ou d'une autre. Les contraintes de développement durable, imposant de limiter l'impact de l'objet pour l'environnement. Le téléphone doit être utilisé des matériaux de recyclage. Et les contraintes liées aux normes imposent de respecter les règles définies en commun. Le téléphone doit avoir un débit d'observation spécifique d'AS de 2 watts par kilogramme maximum. Et les contraintes liées au milieu environnemental imposant de s'adapter aux conditions d'usage. Le téléphone doit fonctionner dans une plage de température de 0 à 40 degrés. Ça, c'est des cas, je vous ai donné quelques informations, mais le cahier des charges ne se limite pas à ces quelques contraintes, il peut être bien plus gros que cela. Donc ce qu'il faut retenir du cours, c'est qu'une contrainte ou une exigence est une obligation ou une limitation à respecter. Une norme est une règle fixant les conditions de réalisation d'un objet ou de l'élaboration d'un produit dont on peut unifier l'emploi ou assurer l'interchangeabilité. Un règlement est un ensemble de mesures auxquelles sont soumis les membres d'une société ou d'un groupe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo.